Donc t'as acheté ça, donc parle-nous-en. Voici avec Quentin qui vient de terminer de pisser, qui va nous présenter la Kiway RKF. Voilà, et un petit tour aujourd'hui avec 225, deux types différents, une grosse Roadster, la Kiway RKF, et une mini 4 temps, la Brixton, mais ça je l'ai déjà présenté. Donc Quentin va nous montrer sa brelle. Donc ceux qui suivent un peu ma chaîne, majoritairement c'est de la mobilette ou de la dirt bike, mais parfois de la 125, je sais que ça intéresse pas mal de gens, puisque c'est accessible facilement avec un permis auto, donc forcément tu as beaucoup de motards en 125. Quentin a franchi le pas il n'y a pas longtemps, peut-être plus tard la moto, on sait jamais. Oui, sûrement. Et donc tu as acheté ça, donc parle-nous-en. Ouais. Peut-être que des gens se posent des questions là-dessus, donc elle est toute neuve, c'est modèle 2021. Ouais. C'est un 125. 125 4 temps, 3300 € neuve, tout compris. Donc franchement abordable quand même. Tout compris, mise en circulation, carte grise, tout ça. Voilà. Donc c'est une 4 temps à 4 soupapes, donc voilà il y a une différence de moteur voilà, entre le 4 temps 2 soupapes comme la mienne qui est un petit peu mou, celle-ci toi ça va. Ouais, vitesse max 122 au compteur. D'accord. Donc 110, on avait vu 110. Bah faut vraiment mesurer au GPS, 12, normalement c'est 5-10 km/h de moins que le donc compteur, voilà. donc à voir. Donc ça veut dire ouais, un 110 GPS hein, normalement, 110 ou GPS. voire un peu plus quoi. Ouais. Refroidissement liquide, qu'est-ce qu'elle a d'autre? Bah, elle est plutôt complète, je crois que je sais plus, t'as l'ABS. Full LED. Full LED, et ça LED. c'est pas mal les LED sur une 125 quand même. LED. Ça marche vraiment bien les LED. Ouais, après je peux continuer pas. T'as les petits warnings. Exactement. C'est pas fort. La sonorité c'est pas comme la mienne, c'est pas ouf. Tienne, oui. Et comme c'est hyper bridé actuellement en injection et tout, tu peux pas avoir un super bruit. Donc refroidissement liquide, 4 soupapes. Y a-t-il un rangement sous la selle? Alors, on va voir. On avait vu ça, c'est pas terrible, mais. Il y a quand même de quoi mettre quelque chose. Tac. Un tout petit rangement ici. Et sous la selle, Et également. la batterie. Hop là. Voilà comment ça se présente. Donc tu as un ECU. Voilà. Non, mais il est pas là. Si, c'est ça. Il est là le ECU. Par le contrôle. Eh, il nous emmerde lui. Casse-toi là. Bon, grosso modo, c'est à peu près la même chose. Voilà, toutes les bécanes très récentes maintenant, c'est bourré d'électronique pour l'injection, pour toutes les gestions et tout ça. Donc ouais, t'es en ABS ou pas? Ou t'es en ABS ou en freinage couplé? Freinage couplé, pas En d'ABS. freinage couplé, ouais, comme la mienne, donc c'est un peu relou. Est-ce que tu t'as constaté, comme sur la mienne, quand tu freines de l'arrière, ça freine de l'avant et donc du coup en virage, ça déstabilise? Tout à l'heure, oui. J'ai bien pilé et. Du coup, ouais, quand tu freines de l'arrière, bah, l'avant il va également. Donc en virage, il faut faire attention. Oui. C'est pas mal, c'est un système de freinage. Ça freine bien quand même. Ça freine super bien, mais attention en virage en fait. Faut pas être trop agressif. D'autres sensation, toi, ton ressenti en fait, genre tu l'as acheté, mais est-ce que t'es super satisfait? Ouais, après j'ai pas eu trop d'occasion d'en tester d'autres, donc je sais pas. Moi je suis à l'aise dessus. Ouais. J'ai eu l'occasion de faire Nantes-Saint-Malo avec. Ouais. Bon, pas hyper confortable sur la longueur, mais d'accord. Sur les petits trajets, c'est bien confortable quand même. Au bout de quoi, 1 heure, 2 heures, ça devient confortable ou avant? 2 heures, ça devient confortable. D'accord. Bah, on est vachement appuyé sur les poignets. En fait, d'accord. Ouais, parce que j'aurais pas dit. Elle est un peu inclinée. Ouais. Donc au bout d'un moment, ça fait mal au poignet, ouais. Ça fait mal au boule également un peu? Non, le boule ça va. Surtout le dos et les poignets. Mais sinon. Parce que les cale-pieds sont vachement reculés.
Ouais. Voilà, Ah oui, c'est vrai, j'avais vu ça la dernière fois quand j'étais monté dessus. C'est vrai qu'on dirait pas comme ça, mais ouais. On est un peu en position sans trop RCX, les pieds très en arrière, quoi. Et un peu penché en avant. Donc ouais. Pas forcément. Alors du coup, cette moto est un peu pour toutes les tailles, parce que Bah oui, moi, Quentin n'est pas très grand, tu fais 1m combien? 1m65. 1m65. Là, elle est rabaissée à fond. Elle est rabaissée, mais voilà, ça passe. Ça passe. Donc du coup, ça va passer aussi bien pour des gars d'1m80, 85 que des gars d'1m65. Là, je touche la plante des pieds par terre. Quand je suis penché, voilà, je touche à plat, quoi. Ça passe. C'est bien. Du coup, ça donne vraiment l'impression que tu es sur une 600 ou une 1000, quoi. Bah, c'est ça, j'ai souvent la réflexion. C'est flatteur. J'ai souvent comme la réflexion. moto. Ah, c'est une 600. Non, non, non. C'est une 125. Bon, quand tu démarres tout de suite, bon, voilà. Ah, du coup, ça va être intéressant. On va pouvoir tester un petit peu ça. Bon, je sais d'avance qu'elle bouffe la mienne largement, parce que la mienne est vraiment molle. La différence, voilà, ce 2 soupapes, 4 soupapes, je vais pouvoir vraiment tester la nervosité. Je vais te la taxer un petit peu d'ailleurs. Je vais voir ce que ça donne. C'est un petit peu l'instrumentation de bord, on n'a pas vu. Bon, c'est plutôt complet avec écran à LED et tout ce que tu veux. C'est très moderne. Allez, c'est parti. Alors déjà, je viens de passer la première. C'est clairement plus nerveux que la mienne. C'est chelou parce que c'est comme une BM. C'est-à-dire que tu vas vite pour une 125, tu t'en rends pas forcément compte au moment des virages, des freinages. Je suis déjà à 100 et quelques. C'est étrange parce que c'est à la fois progressif, c'est pas fulgurant comme un 2 temps, mais comparé à la mienne, ça va plus vite, on est plus rapidement dans les tours et tout. Là, les trois n'ont rien à voir. C'est vraiment... Celle-ci, c'est tout dans le couple. C'est immédiat. Celle-ci, tranquillou, machin, avec par contre un super freinage. Et celle-là, on est vraiment entre les deux, quoi. Tu te rends pas compte de la vitesse. Tu arrives à la vitesse et là, faut freiner, il faut prendre les virages. Et la merde, je fais déjà cette vitesse-là. C'est quand même virage. Ouais. Non, c'est sympa, c'est autre chose, quoi. On va éviter les flics, on va faire demi-tour. Bah écoute, acheter Kiwi, non, c'est pas mal. Voilà, moi ce que j'ai retenu, c'est que bon, forcément, un moteur en 4 soupapes, c'est plus puissant que celui-ci. Après, le comportement est vraiment différent. Le mien est plus linéaire, le passage des vitesses est différent et tout. Toi, on arrive vite dans la vitesse maximale. Après, vite ça sature également. Et vite quand tu es en virage, tu dis ah merde, je suis déjà à cette vitesse-là, faut que je freine. Et après, tu as un rapport également poids où je trouve que le freinage n'est pas suffisant là-dessus comparé à la mienne. Il est mou, hein. J'ai trouvé ça assez mou comparé à la mienne. Alors, je sais pas quelle est la différence de poids. Elle fait combien de kilos celle-ci? 135, je crois. 135, donc il y a quand même 25 kilos de plus. Donc c'est pour ça que ça doit jouer. Je l'ai trouvé moins efficace. Ça fait quand même très bien le taf. Et par contre, le couplage du frein, je l'ai trouvé moins présent que sur la mienne également. C'est moins dérangeant. J'ai appuyé dessus, j'ai rien senti presque. Ah oui. C'est sympa qu'on est vraiment sur un roadster, les dimensions sont bien. C'est une habitude. Voilà.
Après, en termes de patates et tout, clairement, ça remplacera jamais un 2 temps pour moi. Mais non, c'est bien, franchement, c'est cool, quoi. Bah, tous les j'ai Elle réussi, est plutôt Marc. flatteuse. Par contre, oui, aussi. Bah, non, non, elle part bien. En 4, en 5, elle repart toujours. C'est agréable. Après avoir sur le long terme, toi, ça fait quoi? Ça fait un mois que tu l'as, du coup? Mi-mai, ouais. Mi-mai, Ouais, voilà. Moi, bien moi. Ah, donc tu as fini le rodage assez tôt, tu as pu lancer vraiment à fond. Donc fond de balle, tu disais 122. 122. 122 compteur à voir en GPS. Donc en GPS, forcément, tu enlèves au minimum 5 km/h. C'est 12. Donc voilà, moralité, ça marche bien pour une 125 4 ça fait le taf. Et donc, norme Euro 5, Euro mes couilles, etc. Ça passera au contrôle technique en 2023. C'est ça également l'avantage. Ça nous attend tous. Idéalement, moi je repartirais bien sur des vieilles 125 à bricoler et tout, mais le jour où tu la portes au contrôle, on dirait bah non messieurs, comme les voitures, bah non c'est interdit, bah non vous pouvez pas faire ça. De toute façon, Allez, sur ces bons mots, bah, renseignez-vous sur internet si vous souhaitez l'acheter. Ciao!